En question principale, je reconnais maintenant le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, la CAQ est au pouvoir depuis maintenant 5 ans et les citoyens attendent toujours de voir des améliorations dans leur quotidien. En matière de logement, il n'y a pas de logement. Les jeunes n'ont plus accès à la propriété. Les locataires doivent payer environ 50 % plus cher qu'il y a 5 ans. Et nous accusons un retard d'à peu près 1 million de mises en chantier d'ici 2030 si on voulait rééquilibrer les choses. En matière de CPE, ce sont 35 000 enfants qui sont toujours en attente d'une place. En transport collectif, c'est l'échec du REM de l'Est, l'échec du REM de Longueuil, du tramway de Québec et de toutes sortes d'autres projets. En matière de route, la vérificatrice générale vient de nous confirmer qu'elles sont en décrépitude. En matière de services publics, en éducation, en santé, les travailleurs sont à bout de souffle, ils sont dans la rue. Nos réseaux craquent de partout. Et là arrivent les Suédois de Nordvolt qui, surprise, surprise, font les mêmes constats. Ils nous disent que si l'usine rentre en fonction en 2026, nous aurons des enjeux de main-d'œuvre, de transport collectif, de services sociaux et de logement. Well, well, well. Ma question au premier ministre. Est-ce qu'il compte reproduire le modèle suédois dans les 2-3 km² autour de Nordvolt? En d'autres mots, est-ce qu'il compte payer avec les fonds publics les routes, les places en garderie, les logements, juste pour le périmètre de Nordvolt, pendant que les Québécoises et les Québécois attendent toujours? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, il y a beaucoup de choses dans la question du chef du troisième groupe d'opposition. D'abord, je lui rappellerai que concernant les CPE puis le transport collectif, il n'y a jamais eu des investissements aussi importants que ce qu'on a fait depuis 5 ans. Ça inclut quand on se compare avec le dernier gouvernement du Parti québécois. Madame la Présidente, si on parle de logement, parce que je sais qu'hier, le chef du troisième groupe d'opposition a parlé de logement, on est en train d'investir un autre 1,8 milliard de dollars. On est rendu à 5,7 milliards de dollars. Pourquoi? Parce que partout en Amérique du Nord, il y a une crise du logement. Il manque d'offres. Donc, oui, on doit augmenter les moyens des acheteurs, ce qu'on a fait. Je sais que le Parti québécois était contre les chèques de 400, 600, 500 dollars. Le Parti québécois était contre les baisses d'impôts. Maintenant, Bernard Landry aurait rêvé d'un investissement de Nordvolt, de GM, de Ford pour créer des emplois mieux payés, pour créer de la richesse au Québec. Bernard Landry aurait rêvé de ça. Je ne reconnais plus le Parti québécois actuel. Première complémentaire, j'invite le député de Matane-Matapédia à garder un petit peu le silence parce que je veux entendre le chef du troisième groupe d'opposition qui demande de laisser la mémoire de Bernard Landry tranquille, et il a parfaitement raison. Merci. Merci. Donc, la question apporte sur Nordvolt. Le président Nordvolt dit merci pour les milliards. Maintenant, on vient de se rendre compte qu'on a des problèmes de main-d'œuvre, de transport collectif, de services sociaux et de logement. Je veux simplement savoir, en sus des milliards investis en fonds publics, est-ce que l'État québécois va payer pour les routes, les garderies, les logements et tous ces services sociaux uniquement pour le périmètre de 3 km? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, je pense que le chef du troisième groupe d'opposition va regretter ce qu'il est en train de dire dans 5 ans, dans 10 ans, quand il va voir les résultats. Parce que c'est clair que dans l'entente, entre autres avec Nordvolt, les retombées, les revenus qui vont arriver de façon additionnelle au gouvernement du Québec vont excéder de façon très importante les coûts, incluant les coûts des routes. Pour ce qui est de la main-d'œuvre, Madame la Présidente, on est en plein emploi. Le défi qu'on a actuellement, c'est d'augmenter la qualité des emplois, d'être dans l'économie verte, de penser à l'avenir, pas d'être dans le passé comme le PQ. Deuxième complémentaire. Présidente, je ne regretterai jamais de demander de la transparence au gouvernement quand on envoie des milliards de dollars dans un projet pour lequel on en apprend petit à petit. Et là, je pose une question toute simple. Le président dit on n'y arrivera pas tout seul. On a des problèmes de main-d'œuvre, de transport collectif, de services sociaux et de logement. Je pose la question au premier ministre. Est-ce que c'est l'État qui va investir et si oui, combien? Est-ce que ce sera également seulement dans les 3 km
autour de Northvolt pendant que toutes les Québécoises et les Québécois, eux, attendent? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la présidente, ce qu'on fait, c'est de prendre des employés qui gagnent 20 piastres de l'heure, puis les faire travailler dans un projet, ils vont gagner 40, 50 piastres de l'heure. En plus, on est allé chercher 2 tiers de l'argent au fédéral avec François-Philippe Champagne, l'ancien patron de la députée de Bourassa-Sauvé. On est en train, Madame la présidente, d'aller convaincre le fédéral d'investir dans l'avenir du Québec. On convainc le fédéral de mettre des milliards, puis le PQ, bien, pendant ce temps-là, ils attendent le grand soir.